Cinéma Radio. C'est l'or. Cinéma Radio. L'or de se réveiller. La bande originale de votre vie. Il en manque une. La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 9e épisode, Fantomas et confirmation de Louis en star de la comédie. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Toujours début 64, parallèlement aux gendarmes, Louis avait tourné une nouvelle fois pour l'un de ses réalisateurs fétiches, André Hunebelle, l'un des premiers à avoir cru en lui. Entre-temps, celui-ci était devenu très rentable auprès de ses producteurs avec l'adaptation des OSS 117, mais surtout avec des films de KPDP de qualité, avec son véritable acteur fétiche Jean Marais, notamment dans le célèbre Bossu. Vous affirmez que la police veille. Non, commissaire Juve, elle ne veille pas, elle nous endort. Vous avez inventé l'homme au sans visage pour ne pas perdre la face. Mais on pouvait imaginer mieux. La crise du logement, Fantomas. La bourse qui baisse et le beefsteak qui monte, Fantomas. Les impôts et les forfaitures, Fantomas. Le salaud à tout faire, l'introuvable, l'insaisissable, le coupable de service, Fantomas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Ah, tu me demandes mon avis maintenant? Je trouve ça complètement idiot. Surfant sur la mode des James Bond, Hunebelle décide fin 1963 de remettre sur pied le lucratif duo Jean-Marie Bourvil en modernisant les aventures de Fandor et Juve contre Fantomas. Au départ, Fantomas est une série de 32 romans de Pierre Sousvestre et Marcel Alain, édités entre 1910 et 1913. S'ajouteront à ça 11 nouvelles aventures écrites entre 1926 et 1963 sous la plume du seul Marcel Alain après la mort de son coromancier. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu t'es permis d'écrire sur moi un article dans lequel tu me ridiculises. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile, un fou sinistre, aigri et hargneux, triste. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Imaginative, riche en rebondissements, alternant l'extravagance et la noirceur, cette saga sera adaptée une première fois et de magnifique façon dans un serial entre 1913 et 1914. Réalisé par un orfèvre en la matière, Louis Feuillade, ce feuilleton cinématographique de 5 épisodes d'une heure chacun restera gravé dans l'histoire du cinéma pour ses images fascinantes et hypnotiques. Mais en 1964, Hunebelle n'a pas du tout l'intention de refaire la même chose, et bien lui en a pris. En effet, ce festival de cascades effectué par Marie lui-même, de rebondissements et de déguisements divers et variés, sera avant tout une comédie. Rien à voir avec l'œuvre originale donc. Un scandale, vous m'entendez? Une honte! Écoutez aux portes, vous croyez que c'est bien, commissaire? Quel procédé? Parlons des vôtres. Vous dépassez les bornes. Tous les coups sont permis pour faire monter le tirage. Du sang à la une. Voilà ce qui vous fait vivre. Mais s'il n'y avait plus d'assassins ni de crimes, vous n'auriez plus qu'à vous faire inscrire au chômage. Et après vous, monsieur le commissaire. Car nous n'avons pas que les crimes pour exercer notre métier. Terroriser la population, vous appelez ça un métier, vous? Attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de mensonge et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf, là, ça va faire du bruit. Mais après la défection de Bourvil, Hunebelle décide de faire appel au héros de son film Taxi, Roulotte et Corrida, notre Fufu national donc. Si le film est encore centré sur la double interprétation de Jean Marais, à la fois dans le rôle du journaliste Fandor et de Fantomas lui-même, sans oublier son duo avec Mylène de Mongeau, le cinéaste décide peu à peu de pousser un peu plus le curseur sur De Funès. Allons, un bon mouvement parle. Voilà 2 jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement parce que j'avais menti. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi! Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, là! Visiblement, cet homme est épuisé. Il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, promenez-le dans sa cellule. En effet, ce dernier, porté par ses récents succès, avait alors enfin trouvé son style. Il transforme donc complètement le personnage de Juve en l'emmenant progressivement dans son terrain de jeu, à savoir le meneur d'hommes, buté, idiot et tyrannique. Vous mangerez quand vous aurez parlé. Mais Michel! Y a pas de Michel. Et alors, duel 2 pour dormir.
Évidemment, et on n'entendait pas le téléphone. Mais vous savez bien, j'avais mes boules cuillesses. Les boules cuillesses, oui, j'y pensais plus à ça. Et votre pantoufle? Mais je vous ai déjà dit que je l'ai jeté par la fenêtre. Bien sûr, mais les pantoufles, c'est fait pour ça, voyons. Mais un type m'avait réveillé en faisant pétarader son moteur. Tiens, on n'entend pas le téléphone, mais on entend les moteurs. On se promènerait pas plus tôt, la nuit, pour faire des mauvais coups. Mais beaucoup d'abrutis. On a suivi vos instructions, commissaire. Oui. On a relevé les empreintes. Et alors? Ce sont les vôtres. Ah bah alors là, il n'y a pas tout. Alors là, c'est mathématique, là, c'est scientifique, mais c'est moi, c'est bien moi, je dois être Fantomas. J'y avais pas pensé, mais c'est moi, je suis Fantomas, regardez, je suis Fantomas. Cependant, pour Louis, le tournage ne sera pas toujours une partie de plaisir. En effet, pour une scène où Juve est accroché à une grue par les bras, l'acteur doit vraiment être suspendu à 1 mètre du sol. Malheureusement, l'équipe du film l'obligeant à rester beaucoup trop longtemps dans cette position, certains trop nerveux et tirés par cette suspension vont lui provoquer une paralysie des muscles de l'épaule. Paralysie dont il mettra plusieurs années pour se remettre. Et voilà. Ah, je t'aurai, Fantomas, je t'aurai. Je te tiens, ça va te coûter très cher. S'il est bien évidemment vain de comparer cette fantaisie policière à la version de Feuillade, il faut bien convenir que Fantomas est un divertissement très sympathique. Sans oublier une excellente bande originale de Michel Magne, très emblématique de l'esprit 60s. Impossible de rétrograder. Elle a saboté la boîte de vitesse aussi. Je fais que ça. Je voudrais t'y voir. Ça tourne. Évidemment, ça tourne. Sorti seulement 2 mois après le premier Gendarme, le film est un grand succès, même s'il est un peu moindre que son prédécesseur. Cependant, l'offensive de Funès est loin d'être terminée, comme on le verra avec l'histoire du Cornio dans le prochain épisode. Non, non, ce n'est pas fini. Nous nous retrouverons, Fantomas. Et cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu seras puni. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. Cinéma Radio.